Soit salué tout le monde, soit salué tout le monde. Que Dieu bénisse tous mes abonnés. Bien, mes chers parents, ce matin, il n'y a rien de grave, comme vous le constatez. Ici, bipez-moi Siseba Congo et son gouvernement. Monsieur Siseba Congo, je vous demande de prendre votre tabouret et de venir vous asseoir. Monsieur Siseba Congo, avec les preuves à l'appui. Monsieur Siseba Congo, tu es en train de nous dire, le mandat, c'est pour 5 ans. Il est religieux une seule fois. Ça toi, tu es en train de dire, hein? Monsieur Siseba Congo, en tant que ministre, en tant que maire de district, en tant que tu es au pouvoir, vous êtes, d'après le l'imam, vous êtes le plus Dieu actuellement. Oui, avec vos imams, il dit vous êtes le plus Dieu. Maintenant, votre le plus Dieu sur cette terre. C'est comme sinon, faut pas le musulman même, les musulmans même vont le laisser. Il est le plus Dieu. Plus que même Dieu, même eux-mêmes, il adore. Si je comprends bien, c'est votre qui est vous-même, votre propre Dieu. C'est comme ça, vous saluez le nom des musulmans là. C'est comme ça que ça commence. Prends ta bruit, assieds-toi. Assieds-toi. Ma question est que tu as dit le mandat de la République, que le président lui-même, il a dit 5 ans. Il est religieux une seule fois. Ma question envers vous, est-ce que vous avez respecté cela? C'est ça ma question. Mais je pareil, il va pas être long. Je vous demande, si c'est pas Congo, de commenter cette vidéo, de partager cette vidéo. Le procureur de la République, à vous aussi pareil, je vous demande de partager cette vidéo et d'arnaquer cette vidéo et de mettre dans vos favoris pour ne pas perdre le jour de constater des ministres, de poser à table et faire écouter tout cela. Oui, puisque toi aussi tu dis que non, si tu parles les choses qui ne sont pas réelles, c'est condamnable. Donc vous tous, asseyez-vous, prenez votre table et puis écoutez-moi attentivement. Si c'est pas Congo, allez, top. Mes chers parents, on va pas être long parce que c'est tellement long. Si c'est pas Congo, tellement parlé beaucoup. Donc, je vais pas être long, sinon ça va être tellement long. Donc, allez, c'est parti pour l'avant. On écoute si c'est pas Congo. C'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on la suive comment? La nouvelle constitution, c'est clair aussi. Est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, restent applicables. En d'autres termes, oui, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus?
Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà Vous savez la main quoi? sur le cœur Vous savez pour quoi? dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique 24 en 2020, ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière... Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, ce n'est pas dans mes intentions. Je vais vous donner un exemple. Oui. Rentrons dans le vif de l'actualité d'aujourd'hui. Le problème du troisième mandat. Moi, le président m'a toujours dit, Marcel, moi, jamais je me représenterai à l'élection présidentielle. Il me l'a dit à maintes occasions. Et il sait. Il m'a dit, jamais, Marcel. Je ne le ferai pas. C'est-à-dire, quel que Marcel, soit les cas de il m'a dit, figure. Marcel, il y a des gens qui me poussent, il y a des amis qui me poussent, il m'a donné des noms, mais Marcel, je ne le ferai pas. Les gens ne savent pas ce que c'est être président. Moi, à mon âge, je suis fatigué. Oui. J'ai beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il nous a fatigués nous-mêmes. Il m'a dit, je ne le ferai pas. Ensuite, quand vous prenez la campagne électorale du RHDP, j'ai fait exprès, j'ai amené avec moi un document. Ouais. Vous voyez ça? C'est marqué quoi dessus? Oui, je vote. C'était un slogan du RHDP. Qu'est-ce qui est écrit sur ce slogan avec lequel nous avons fait campagne? Parce que moi, j'ai fait campagne avec un certain nombre de slogans du RHDP. Ouais. C'est écrit dessus, le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Donc, on pose une question. Et le slogan répond, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà. Ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Ah ben écoutez, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai sorti, je vous donne ça. Ouais. Les caméras sont là. Vous voilà. n'avez pas répondu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi? Non, mais je ne sais pas, à ma place, vous aurez quelle impression? Non, mais sauf que nous ne sommes pas à votre place. On veut, à la limite, vous l'entendre dire, monsieur le ministre. Est-ce que vous pensez ça? Moi, je sais qu'on m'a convaincu d'aller faire campagne sur des thèmes. Ouais. Et puis qu'aujourd'hui, quand je retourne à ma base, je vais voir mes militants, ils me disent, mais, monsieur le ministre, vous êtes venu nous dire des choses ici, aujourd'hui, on entend autre chose. C'est tout. Vous, soldats, militaires, vous devez vous mettre à la disposition du président élu. Le président élu m'a nommé Premier ministre et ministre de la Défense. Donc c'est avec moi que vous allez travailler. Adams, anu mɔgɔnaani le tɛmɛ si bonbon kɔnɔ mais Adams ta bon tɛmɛ kɛrɛfɛ Ibe ta bon filɛ ne ta filɛ Sorojɔm ta filɛ donc Ibe tɛmɛ se ko kɛ ni ne ta kalama ni Sorojɔm ta kalama o tɛnɛ kɛ mais Ala le b'an seere waati dɔ an bɛ tɛmɛ ni wari nana ne de b'a bɛɛ sɔrɔ a bɛ se ka taa ta banque la a b'a fɔ a t'a fɔ Ala ta lo dɛ a ko a terikɛw dɔw le bɛ wari bila ka na d'ale ma. Waati dɔw an bɛ tɛmɛ bon dɔw la waati dɔrɔmɛ t'a la mais an k'o kɛ an m'a kɛ n ko an bɛna kɛ président ye an m'a kɛ n ko an bɛna kɛ ministre ye an k'a kɛ n ko tɔɔrɔ la des libertés sɔn an k'a kɛ olu le kɔnɔ donc fo kana se marifa ta yɔrɔ ma marifa ta yɔrɔ mɔgɔ min ka marifa d'anu ma i bɛ ma marifa d'anu ma. Donc, o de cɛ n'a muso tolo la ko Ibe ma marifa d'anu ma. Donc, fɛn fɛn tɛmɛ l'exil ne de tɛmɛ o ta jetigi ye parce que an bɛ tɛmɛ yen mais dɔ ni minɛra ni saya ma ka tɛmɛ dɔw kan parce que ne minɛra saya ma n ko ni n sara nin na n sara n faw ni n baw le kosɔn donc ne ka n ni ji saya ma donc ne tɛmɛ donna o fɛn dɔ la ne ka o bɛɛ ladon jamana kɔnɔ fana ni fo ka taa a daminɛ Abidjan. Et comme marifaw minɛ o ne de k'a bɛɛ ladon jamana kɔnɔ mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma
Nalu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria kosɔn a ye taa supporter IB kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye jɛ k'a lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma Nalu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria kosɔn a ye taa supporter IB kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye jɛ k'a lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma Nalu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria kosɔn a ye taa supporter IB kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye jɛ k'a lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye parce que an n'u tɛmɛ l'exil Alassane ne tun b'an balo an de mɛ bon an tɛmɛ jamana kɔ kan Alassane ne tun bɛ malo san k'a di an ma karo karo a tɛmɛ miliyɔn 20 ni lorili bila ka taa di an ma mais wari nin fana ni. Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussis pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire, puisque tout le Nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles, est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républicains. Chacun de nous a pu commettre des erreurs. Vous avez parlé de la crise post-électorale, mais il y a eu d'autres crises avant. Il y a eu le coup d'État de 1999, il y a eu la rébellion de 2002, il y a eu beaucoup de crises. Nous devons le reconnaître et dire que c'était une erreur d'essayer d'accéder au pouvoir par la violence. Et que nous devons laisser cela derrière nous. Et que cela ne doit plus se produire. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est rentrer dans la modernité. Nous dire que la Côte d'Ivoire est maintenant devenue un pays majeur, un pays moderne, et que l'accession au pouvoir à tous les niveaux doit se faire par les urnes.